Cette histoire me rappelle une histoire qu'a vécue celle qu'on appelle Aurore l'enfant martyr, de son vrai nom, Aurore Gagnon. L'histoire se reproduit en 2019 avec cette fillette de 7 ans. L'histoire qui suit peut choquer plusieurs personnes, cœurs sensibles s'abstenir. The terror begins again. Et l'an dernier, c'est un juge sur recommandation de la DPJ qui a donné la garde complète au père donc, et à la belle-mère en disant qu'il devait mieux s'outiller parce qu'imaginez, c'est une enfant qui avait été diagnostiquée par un médecin comme ayant une détresse psychologique sévère. Il lui arrivait de se mutiler, de refuser de s'alimenter. Il lui arrivait de prendre ses excréments, de les mettre sur les murs. Donc, c'est vous dire dans quel état d'esprit était cette jeune enfant qui a vécu vraiment des heures et des jours absolument terribles. La petite fillette est née en 2011 à Granby, une petite municipalité de la province de Québec. Dès son jeune âge, elle est connue de la DPJ, des centres jeunesse. Finalement, c'est la protection des enfants contre la maltraitance. Aussi, ses parents sont séparés déjà depuis quelques années et c'est le père qui en avait la garde de l'âge de 3-4 ans, qui avait la garde jusqu'à maintenant. Quand le père de la fillette a obtenu sa garde, il a vraiment coupé les ponts avec tout le monde. On peut déjà commencer à douter qu'il se passait déjà des choses chez le père et qu'il ne voulait pas que personne soit au courant de ce qu'il faisait. Et le père disait à la petite que personne ne l'aimait du côté de sa mère, que ce soit ses oncles, ses tantes, grands-parents, amis. Depuis qu'elle était chez son père, elle subissait des mauvais traitements. Il y avait aussi, il n'y avait pas juste cette petite fillette-là dans la famille, il y en avait d'autres. Tous les enfants, y compris la fillette, juste pour vous dire, c'était très, très rare qu'on pouvait aller voir jouer dehors. Je comprends pas pourquoi on pourrait empêcher des enfants d'aller jouer dehors. Tu sais, c'est quand même des enfants. Ils pouvaient... Ça, on peut pas non plus forcer les enfants à rester 24 heures sur 24 à l'intérieur. Je peux comprendre s'il pleut ou s'il y a de la neige, s'il neige dehors, donc. L'apparence de la fillette, je vais vous en parler un peu. Ça va vous donner un bref aperçu de ce que, quoi qu'elle pouvait avoir l'air, cette petite fillette. C'était vraiment horrible, inimaginable de voir ça. Son corps était recouvert de plusieurs blessures diverses. Et elle était très amaigrie, elle était vraiment maigre. C'est déjà une preuve irréfutable de maltraitance et de négligence parentale. Aussi, en plus de subir de la violence de son propre père, elle subissait beaucoup aussi de violence avec sa belle-mère, la conjointe de son père. Même qu'en 2018, la belle-mère elle a été accusée de voies de fait graves sur la fillette. Elle est libérée et la fillette est toujours dans ce milieu.
avait projeté violemment au sol l'enfant lors d'une dispute en état d'ébriété avec le père. L'avait même tiré par les cheveux. Imaginez, l'enfant avait 5 ans. Il s'était rendu par elle-même au dépanneur pour appeler les secours. Il y avait un matelas à terre. C'est tout. Avec des boîtes. Puis la porte, ben à bord, par en dehors. Des tapes partout. Il y avait des tapes tout le long, des murs. Je savais qu'elle se barricadait dans la chambre. Là. Certains l'auraient vu sauver en pleine nuit pour aller à la recherche de nourriture dans les poubelles. Les employés qui l'avaient ramenée à 4 heures du matin. Fait qu'elle avait été obligée de mettre un cadenas à la porte de la chambre de la petite pour pas qu'elle sorte dehors. Depuis 2015, la grand-mère paternelle de la fillette a tout fait pour faire sortir sa petite-fille de chez son père. Mais personne n'a pris le temps à la DPJ de la retirer. Voici un extrait de ce qu'elle a dit à RDS. « J'espère qu'elle ne sera pas morte pour rien. On a passé un cours, on a tout fait pour essayer de les sortir de là. Il n'y avait rien à faire, ils nous ont viré de bord. C'était juste sa parole à lui, au père, qu'il prenait. » Un autre proche de la famille a publié un message sur Facebook qu'ils ont aussi fait des signalements à la DPJ, mais en vain. Voici un extrait du message. On s'est battu dur comme fer, on a remué ciel et terre pour la sortir de là-bas. Toute la famille, elle est morte avec l'idée que maman, grand-maman, grand-papa, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines et les amis, nous l'avions tous abandonnée. Elle n'a même pas pu connaître la vérité. Ça me fend le cœur comme ça n'a pas de sens. Elle a vécu l'enfer. Avec la collaboration de Karine Darcy, directrice générale et fondatrice de l'organisme AIDE, Conseil et assistance aux familles québécoises. Cela fait déjà quelques années qu'elle travaille avec les membres de la famille pour les aider à enlever la fillette du milieu paternel qui était toxique pour elle. Madame Darcy et plusieurs personnes ont sonné l'alarme et même à plusieurs reprises, mais personne ne voulait les écouter à la DPJ ou au centre jeunesse. On peut constater assez rapidement que malgré les nombreuses plaintes de diverses personnes, la DPJ ou les centres jeunesse n'ont pas pu sauver une vie. Quelque temps avant le drame, la fillette a été retirée de l'école pour supposément faire l'école à la maison. L'école et la commission scolaire n'ont pas fait d'enquête plus approfondie et une cellule de crise a été mise en place dans son ancienne école. C'est quoi ça? Un enfant de 7 ans retiré de l'école? Ouais. Moi, dans ma tête, l'école, la fréquentation scolaire est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ouais. À moins que tu fasses l'école à la maison, là. Excuse mes préjugés, là, ça n'a vraiment pas l'air de ça dans ce cas-ci. Là, Non. Hein? Puis même ça, la commission scolaire est censée vérifier que les choses se font. Ce matin, je ne comprends pas comment un enfant qui a été retiré de l'école et dont les grands-parents ont tenté de signaler la situation n'a pas été pris en charge par le système, par le réseau. Et s'il le faut, on demandera une enquête. Vous étiez au courant à la commission scolaire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Effectivement, dans ce dossier-là, au fil du temps, il y a des interventions qui ont été mises en place avec nos partenaires de la santé et des services sociaux. Puis les partenaires étaient informés au fur et à mesure. Dans la nuit de dimanche 28 avril au lundi 29 avril 2019, la fillette aurait tenté d'aller chercher de l'aide. Elle s'est enfuie de chez son père et est allée cogner chez un voisin pour pouvoir avoir de l'aide. Les voisins qui auraient vu la petite essayer de s'enfuir. Ben oui, ça c'est chez nous. Elle est venue sonner chez nous. Elle me fait arriver juste à terre. Le père, mon mari, il l'a vu avec le père.
Puis l'autre était sa galerie. Ça brasse. Ça brasse tout le monde, là. Ça nous brasse tout, là. Ouais. Le lundi 29 avril, un appel a été logé au 911 aux alentours de midi concernant la fillette. Des manœuvres de réanimation ont dû être faites sur cette dernière. À l'arrivée de ceux-ci, la petite était ligotée et bâillonnée avec du ruban adhésif pendant déjà plusieurs heures dans la journée. Les premiers répondants aussi ils ont retrouvé du ruban dans sa chambre. Et selon les informations reçues, c'est que la fillette était trop agitée. Le père et la belle-mère l'auraient attachée. C'est juste scandaleux. À son arrivée à l'hôpital, elle était vraiment mal en point et elle était dans le coma. Et l'ont emmenée d'urgence aux soins intensifs. Et la journée fatidique, le mardi 30 avril, en fin de journée, la fillette a succombé à ses blessures et est décédée. Avec l'accord de la famille, les médecins ont décidé de la débrancher du respirateur artificiel qui la maintenait en vie car elle était en mort cérébrale. Mais d'un commun accord avec la famille, le corps médical également, on a décidé de débrancher la fillette qui était sous respirateur artificiel.